Merci beaucoup de me donner la parole effectivement et de me permettre de m'exprimer sur un sujet qui est effectivement brûlant d'actualité de l'autre côté de la frontière, côté de la frontière française, qui est effectivement la loi Pacte. Pacte étant entendu comme loi pour la croissance et la transformation des entreprises françaises. Je dirais que la loi Pacte, c'est effectivement une étape importante, supplémentaire, que vient de franchir notre pays au cours des 5 dernières années pour affirmer son ambition entrepreneuriale et de soutien au développement des entreprises françaises. Après, faut-il le rappeler, en 2013-2014, qu'on a appelé en France le crédit d'impôt compétitivité emploi, qui devait alléger un petit peu la charge qui pèse sur les entreprises françaises et améliorer leur compétitivité, ce qu'on a appelé aussi à l'époque le pacte de responsabilité, qui a été une première étape importante sous le quinquennat Hollande. La deuxième étape, elle porte le nom de l'actuel président de la République, Emmanuel Macron. Vous savez qu'en 2015 avait été votée aussi une loi dite Macron, qui a réintroduit, je dirais, de la concurrence et de la souplesse au sein de nos entreprises. Et à bien des écarts, la loi Pacte apparaît comme une troisième étape importante dans cette dynamisation de l'économie française. Alors, est-ce que la loi Pacte va déboucher, comme vous le suggériez, sur un point de PIB, de croissance supplémentaire pour notre pays? On l'espère tous. C'est toujours difficile de mesurer ce qui va se passer à moyen terme, mais c'est vrai que d'ores et déjà, on retrouve dans la loi Pacte plusieurs ambitions importantes qui nous permettent d'espérer effectivement que nos entreprises vont progresser. Le premier élément d'espoir vient, comme vous l'avez suggéré, du processus de réforme lui-même. C'est vrai que depuis les assises de l'entrepreneuriat, qui avaient d'ailleurs été conduites par la ministre Fleur Pellerin, dont vous avez eu l'amabilité de rappeler l'antériorité sur ce sujet, on n'avait pas connu, donc depuis 5 ans, un processus de consultation, de concertation aussi vaste que celui qu'a engagé le gouvernement il y a maintenant 1 an. 380 organisations professionnelles, de nombreux experts, des binômes de chefs d'entreprise et de parlementaires se sont mis autour de la table, ont également écouté, sous la forme de consultation publique, les internautes, les entrepreneurs qui ont pu chacun déposer au total 12 000 contributions. Et c'est évidemment un formidable signe d'espérance que la politique publique ne soit pas écrite de haut vers le bas, mais plutôt sous la forme d'un process bottom-up, où effectivement on suggère au pouvoir public d'avancer dans une certaine direction qu'on espère favorable aux entrepreneurs. Donc le premier signe d'espoir de cette loi, c'est la manière dont elle a été conçue, je dirais le processus d'élaboration de cette norme. Ce que je veux souligner également par rapport aux attentes qu'on peut avoir avec cette loi, c'est, je dirais, le très bon équilibre qu'on trouve au sein de cette loi Pacte entre, je dirais, sa dimension économique et sa dimension sociale. Il y a une ambition première qui est affichée dans le texte, qui est de libérer les entreprises, donc d'introduire finalement plus de souplesse, de flexibilité qui s'était déjà traduite par la publication des ordonnances travail quelques mois plus tôt. Mais il y a également, en contrepoint, une seconde ambition qui est d'améliorer la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, d'étendre l'objet social de l'entreprise, de manière à introduire, à côté de la notion de profit, l'intérêt sociétal que représente également l'entreprise au XXIe siècle. Donc une loi bien équilibrée. Une loi bien équilibrée avec de l'économique et du social, une loi qui se veut également bien équilibrée dans le soutien à la création des entreprises, mais aussi au développement des entreprises. Je souligne ce point parce qu'il me semble qu'au cours des 10 dernières années, la France est passée d'une situation où elle était peut-être dans les dernières nations de l'OCDE pour soutenir l'entrepreneuriat, à une situation beaucoup plus favorable où aujourd'hui, on a quelques 550 000, près de 600 000 entreprises nouvelles qui sont créées dans notre pays. Et donc, il importe de simplifier la création d'entreprises pour l'entrepreneur. Mais parallèlement, un pari que nous n'avions pas gagné encore en France, c'était de faire émerger à travers cet entrepreneuriat plus dynamique
de nouvelles ETI. On a évoqué ce matin avec le METI ces chiffres qui montrent que nous sommes encore loin de notre ambition, avec aujourd'hui 5800 ETI en France, et donc un souci encore de renouvellement de notre appareil productif. Et cette loi Pacte, eh bien, elle est là justement pour aider à améliorer le développement dans toutes ses composantes. Ça peut toucher jusqu'à la transmission, avec l'assouplissement du pacte Dutreil. Ça peut toucher aussi au rebond de l'entrepreneur. Vous savez qu'en France, et j'imagine que c'est la même chose en Italie, on a beaucoup d'entrepreneurs qui créent, qui déposent le bilan et qui veulent ensuite se présenter devant leur banquier pour créer une nouvelle entreprise. Et jusqu'à présent, c'était compliqué parce qu'on leur opposait un indicateur qui était posé par la Banque de France, qui était d'abord l'indicateur 0,40 que nous avons fait supprimer à l'époque du précédent quinquennat. Et là, un amendement parlementaire va permettre de supprimer l'indicateur 0,50, c'est-à-dire qu'une entreprise qui avait fait 2 dépôts de bilan au cours des 5 dernières années se voyait en quelque sorte entravée dans sa capacité à recréer une entreprise, à ouvrir un compte bancaire et à solliciter un crédit. C'est à nouveau une entrave supplémentaire qui va disparaître. Donc beaucoup de bonnes choses. J'espère que vous me poserez aussi une question sur les limites de ce texte, mais évidemment en réponse à votre premier questionnement, je veux attirer votre attention sur le fait qu'en France, nous fondons beaucoup d'espoir dans cette loi, alors qui a été approuvée par l'Assemblée nationale, comme vous l'avez signalé, au mois d'octobre, qui va passer maintenant devant le Sénat à partir du mois de janvier, et qui devrait, sous toute réserve, mais sous toute probabilité aussi, être approuvé dès le printemps prochain.